Et les pilotes ont ce même train de pneus depuis la première séance qui a eu lieu hier samedi matin. Donc à voir avec la chauffe des pneus, la chauffe de la voiture et puis surtout la chauffe physique aussi, puisque dans le feu de l'action, est-ce qu'il est important de garder les idées claires? Effectivement, puis en Caterham, il n'y a pas de pneus pluie, on a les mêmes pneus pour tout le week-end. Ouais, c'est des pneus semi-silica et la dernière ligne, vous le voyez, le pilote avec la voiture orange, c'est Eric Moisson qui va dans quelques semaines s'attaquer au Pax Peak, à la célèbre course de côte, notamment avec une Caterham 420R. Donc on va voir un représentant aux États-Unis. Le drapeau vert est agité en fond de grille. Voilà, ça, les feux vont s'allumer dans quelques instants. Attention au départ, on va se donner rendez-vous à ce fameux premier virage, comme dirait Julien Febvre. Ça y est, c'est parti. J'ai l'impression que c'est un bond d'envol pour la première ligne. On va voir qui va sortir du lot. Et c'est un Rock Duo qui a réussi à faire un excellent départ devant Gabriel Bain. Maxime Aparicio derrière a pris la foulée là, du pilote CCF. Alors qu'on a attention, freinage un peu tard là pour Arthur Despierres, mais il a réussi à faire l'intérieur, notamment sur Gabriel Bain. Pour l'instant, départ sans grande difficulté pour l'ensemble du peloton, Anthony. Oui, assez propre le départ. Ouais, il avait déjà fait un excellent départ ce matin en Rock Duo et là de nouveau c'est le spécialiste des départs ici sur le circuit du Mugello, alors que c'est ce fameux virage 3 qui a posé de gros soucis ce matin avec beaucoup de sorties dans les graviers, et pour l'instant on est sur un peloton assez sage. Par contre j'ai l'impression que Romain Argaud a perdu beaucoup de place. Ouais, il est cinquième. Il est dans le peloton, il est derrière notamment, il est poursuivi par Antoine Pretin, Artus Lacroix et Hugo Le Boucher, alors que dans le peloton vous voyez c'est carrément un escadron, je ne sais pas comment dire, c'est une manifestation de Caterham, on est parti comme ça. Effectivement. Et il faut garder évidemment la tête froide, hein, parce qu'on est parti, pour rappel, toujours 25 minutes de course, hein, donc c'est un vrai sprint et il faut vraiment avoir les idées claires du début à la fin, surtout que là, vous le disiez juste avant le départ, il y a cette fameuse incertitude de la météo qui plane au-dessus des pilotes. Vous voyez, c'est très très noir au-dessus du circuit du Mugello, alors que pour l'instant, oui, en effet, on est plutôt, oh là, attention, avec Maxime Aparicio, là, qui a dû aller au forceps, là, notamment sur son équipier Romain Argaud, alors que c'est sous les yeux de Antoine Pretin. Oh là, c'est parti à la faute là. Oui, il est parti à la faute là, le jeune Gabriel Bain, et c'est Arthur Despierres qui a pris l'avantage au niveau du virage de la Correntaio. Vous le prononcez mieux que moi, Anthony. Oh, je suis pas sûr. Ouais, vous voyez, ça glisse déjà, on voit, hein, notamment Jean-Michel Dallois avec la voiture à l'arceau jaune, hein, qui vient de passer, et ça glisse sur les premiers mètres de course, ça glisse déjà. Attention, on va arriver à on est à ce dernier virage et on va attaquer cette longue ligne droite, 1 km 1 de ligne droite. Et là, on va vous expliquer le phénomène d'aspiration, Tony. Et oui, là, c'est important de très bien sortir de cette dernière courbe, puisqu'on a une très longue ligne droite, et avec les Caterham, il y a beaucoup d'aspiration. Donc c'est ultra important de ne pas se louper et puis rester bien derrière la voiture de devant. On l'a vu ce matin avec des belles images avec 3-4 de front. Ça arrive à plusieurs de front, effectivement. Et regardez comme il était loin, Romain Argaud, et qui est déjà dans le sillage de Arthur Despierres. Alors attention à pas aller au contact là, c'est toujours tendu, hein, entre les pilotes, toujours au millimètre près, hein. C'est un travail de précision de conduire cette voiture qui rappelle, il n'y a pas d'aide au pilotage. Non, on n'a pas d'ABS dessus, il n'y a aucune assistance d'aide. Oh, on le disait, c'est sorti de nouveau large là au troisième virage, alors que là c'est attention 3 de front là, attention avec Maxime Aparicio, ce serait bien que la réalisation puisse se suivre, et ouais, apparemment ça s'est bien passé, mais j'ai eu peur pour le pilote canois qu'il y ait eu un souci. Maxime Aparicio, que vous connaissez notamment très bien, vous êtes canois également, Anthony. Très bien, effectivement, c'est un peu à cause de moi qu'il arrive à la Caterham. Ah bah du coup c'était un de mes premiers partenaires, et puis je l'avais invité à ma première course en académie. C'est bien fait, vous avez fait. Vous le voyez, on n'est pas loin encore une fois comme ce matin d'une dizaine de voitures pour la gagne, et derrière il y a Anthony Abissé accompagné de Henri Bizet, je crois, de Sebix, alors qu'on a derrière une armée de Caterham derrière le pilote de la voiture d'Eurosexport là, Sébastien Buatier, il se fait attaquer notamment par Alexandre Pinto. Alors, malheureusement on va pas l'avoir à l'image, mais à suivre également, parce que tout peut revenir rapidement avec ce fameux phénomène d'aspiration. Et puis c'est un circuit technique où on va mettre le pneu en contrainte très facilement, surtout si les températures restent élevées. Oui, c'est très important de rester calme aussi sur cette course, et même si c'est du sprint et que c'est 25 minutes, mais voilà, il faut rester à tête froide jusqu'au bout, et puis surtout avec le phénomène d'inspiration comme on disait, où tout se joue jusqu'à la fin. Alors, on va suivre notamment aussi la voiture numéro 23 de Pascal Verlaine, le premier représentant des sexygénaires, qui a eu un souci ce matin,
on va dire un incident malheureux avec son équipier Benoît Farine, et de nouveau les deux équipiers se retrouvent l'un derrière l'autre. Alors que de nouveau on attaque ce troisième tour là, avec toujours ce phénomène d'aspiration, et on va avoir peut-être cette image de 4 de front au premier virage. Oui, vous regardez de Maxime Aparicio à droite avec Arthur Despierres à votre gauche, et au milieu c'est Romain Argout qui fait office de mozzarella entre les deux tranches de pain italiens. Ouais, c'est encore une fois, pour l'instant j'ai l'impression que le rythme, ou du moins la nervosité, est beaucoup moins présente que ce matin. Oui, c'est beaucoup plus calme que effectivement ce matin, ouais. Après, la course de ce matin était extrêmement nerveuse, hein. On sentait toute la tension qu'il y a eu en piste, et on va en profiter pour parler de Arthur Despierres avec la numéro 144 qui a malheureusement dû partir de la voie des stands de ce matin suite à un souci mécanique. Il a fait une belle remontée jusqu'à la 14e place, il me semble, et là on le voit de suite jouer les premiers rôles, alors que Anthony Abissé a réussi à passer devant, je crois, Henri Bizet et devant Sebix. Alors que derrière, attention avec les deux voitures du Hawk Racing, avec les deux frères Pierre-Emmanuel et Jean-Michel Dallois. Là, c'était un peu court entre les deux frangins, alors que je pense que la numéro 4 là, va essayer de cravacher pour revenir dans le wagon du podium ce matin. Anthony Abissé, qui fait partie des indépendants du paddock du plateau, a terminé à la 5e place, un rien derrière Franchaignan, que vous voyez au bout de l'image avec la numéro 20 qui vient de mettre une roue dans le bac. Qui vient de mettre une roue exactement dans le bac à gravier, mais qui a pu s'en sortir, hein. On voit quand même que attention à ne pas trop se pousser, hein, et surtout à ne pas creuser, à ne pas casser, si vous voulez, l'écart entre les pilotes, parce que là derrière Antoine Pretin et la voiture numéro 42 avec le dossard jaune, comme il est le leader du championnat, c'est à l'image du Tour de France, on a notre maillot jaune, et là où ça revient très très fort là au niveau du frein, je crois que c'est Nicolas Béraud là, qui a tenté un excellent frein, et attention parce que derrière ça va recroiser pour un rock du haut. Ça y est, de nouveau cette ligne droite là, et ça se suit comme un serpent là. Ouais, c'est. On voit que ça s'observe, hein, tout Anthony. Hein, vous me montrez là, pour l'instant, c'est même si ça reste encore une fois un petit peu viril, mais on prend le temps d'analyser les choses, de un peu moins se précipiter. Il vaut mieux rester un petit peu en observation à des moments. Oh là, c'est toujours impressionnant ces images là avec Arthur Lacroix et Maxime Aparicio à l'intérieur de ce premier virage. Par contre, c'est Gabriel Bain qui réussit à bien tenir la baraque. Ouais, on voit le jeune pilote du Saint-Éloi Racing qui a du mal à se faire dépasser quand même, il résiste bien. Oui, effectivement, puis pour avoir roulé avec lui en piste, c'est un très bon pilote aussi. On a 11 voitures, vous le voyez, 11 voitures qui peuvent jouer le podium, voire la victoire. Voir la victoire, oui. Voir la victoire de Gabriel Bain jusqu'au bout, la voiture numéro 36 de Benoît Farine qui est avec l'Arceau Rouge, et derrière on a Sebix accompagné d'Anthony Abissé. On a quelques écarts déjà qui se créent au niveau du peloton avec ces superbes images de drone. Vous voyez ce serpent de Caterham. Ah, c'est les superbes images qu'on a ici. Oh, ça sortit un petit peu large là dans la courbe d'Arrabiata. Et puis on n'a pas de track limite, la limite de piste n'est pas la ligne blanche comme on voit souvent. Oui, c'est ce que nous expliquait Florian Bidot ce matin, c'est que les track limites ici sur ce circuit du Mugello sont légèrement différentes par rapport à ce que l'on peut connaître sur les circuits en France. Voilà, exactement, même comme en Formule 1 on peut voir où c'est la ligne blanche, là c'est les vibreurs. On retrouve ça aussi en Espagne. Et là, alors on a le bac à gravier, le gazon, mais là Romain Argout il a tout faux. C'était un petit peu chaud. Là, vous qui êtes son coach exceptionnellement pour ce week-end, je vois que vous pestez. Je ne dirai rien. Après, tout est encore jouable, on l'a vu ce matin où ça s'observait. Il reste encore 16 minutes et on ne peut pas savoir qui c'est qui va gagner la course ou ni même être sur le podium. C'est très difficile d'avoir des pronostics, alors que ce virage 15 quand même, on a pas mal de pilotes qui plongent à l'intérieur. Il y a peut-être 2 choix de trajectoire sur ce virage-là. Oui, il y a différentes possibilités, effectivement. On n'est pas obligé de faire tout de suite l'intérieur. Pour forcément l'extérieur. Garder de la vitesse pour justement entamer cette longue ligne droite. Exactement. Le but est surtout de mieux ressortir que celui de devant et puis être bien collé tout de suite dans la ligne droite. Il y a ce côté chasseur-chasse, et justement en parlant de chasseur, ça y est, on voit l'attaque d'Artus Lacroix accompagné de Maxime Aparicio sur Gabriel Bain. Attention à l'intérieur, là, ne pas trop serrer sur Arthur Despierres pour Gabriel Boucher qui a, comme vous Anthony, ça a été un pilote qui a commencé par la catégorie Académie, donc il y a ce côté de pouvoir progresser au sein même de la Caterham Motorsport France, mais avec différentes étapes, avec des championnats. Bien sûr, effectivement, on peut commencer avec l'Académie et ensuite l'évoluer avec la
jusqu'à 340. On a un kit d'évolution, on a des pneus différents, on a l'autobloquant, on a différents amortisseurs. Est-ce qu'on a l'autoradio? Non. Ah, ça m'intéresse pas. Et puis ensuite, on a évidemment la 420 qui est... Et la 420 qui est la dernière avec la boîte séquentielle. Et on a un petit peu plus de chevaux aussi. Ouais, ça... Quasiment 200 chevaux dans la voiture. Ouais, c'est... Ah, alors que hop, là, c'est une petite aile qui est partie dans le bac à gravier, mais rien de grave, aucune conséquence là pour le jeune pilote AMX Team. Elle sera gentiment récupérée en fin de course par les commissaires de piste qui vont lui ramener. On est sur un côté bienveillant ici en Italie. Alors que c'est toujours aussi serré, on le voit, hein, les pilotes se suivent les uns derrière les autres. Il y a ce système où on va dire ça se dépasse, ça laisse passer, pour l'instant ça ne résiste pas comme ça pouvait résister ce matin. Et il faut arriver à pas trop se gêner pour pouvoir éviter de créer un écart. Par contre, il y a déjà peut-être, vous parlez d'écart, mais il y en a peut-être déjà derrière Antoine Pretin avec, Nicolas Béraud qui essaye de suivre tant bien que mal Romain Argout. Derrière Romain, ouais. Et c'est aussi derrière, oh attention, ça serre les portes là, avec Maxime Aparicio et Gabriel Bain, alors que c'est, je crois que c'est, oui, Arthur Despierres qui en a profité. On va regarder 5 de front, c'est magnifique cette image là. Même 6 quasiment de front. Anthony, c'est les joies de la Caterham, hein, ah oui. On est sur des petits gabarits. Mais comme à Dijon. On a eu les mêmes choses. Petit Castellet aussi, où ça sera beaucoup d'aspiration sur le prochain circuit. Oui, Castellet qui est le prochain rendez-vous. Hein. On vous en a parlé ce matin, le 23 et 25 mai. Castellet, où je crois que vous allez évoluer à domicile, mon cher Anthony. Et oui, ça sera le circuit à domicile, effectivement, pour moi. Donc c'est là où il faut briller, je crois. Hein. C'est là où il y a mes partenaires, la famille qui vient. Donc j'ai hâte d'y être. La petite copine? Même pas. Ah, alors c'est un message. Anthony est célibataire. Alors que par contre c'est Sebix qui a réussi à recoller au peloton des pilotes pour le podium et on est désormais à 12 voitures pour le podium. Malheureusement pour Anthony Abissé, c'est compliqué de tenir le rythme. Il a eu l'incident notamment avec je crois Gabriel Bain ce matin, et là on a Arthur Despierres qui a voulu plonger à l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'on serait pas déjà en train de hausser le niveau, hausser le rythme là? On voit un petit gap qui s'est fait. Les six premiers derrière, qui sont un petit peu partis déjà. Ça pousse derrière, attention à pas trop pousser pour essayer de garder haut. Là, ça part un petit peu en glisse là. Je crois que c'est Arthur Despierres avec la voiture du CDF Racing et qui a légèrement le train arrière en dérive, alors que ça arrive quand même à suivre, je trouve, pour Nicolas Béraud, Raoul Duhaut, Hugo Le Boucher. Ouais, c'est ça qui est bien avec cette catégorie, c'est que même s'il y a un petit écart au niveau de pilotage, on arrive à rester collé. Alors qu'à la 9e place, on a toujours Pascal Verlaine avec la voiture numéro 23 qui est le leader du classement sexygénaire. Les sexygénaires, c'est les plus de 60 ans. Encore une fois, en Caterham, l'âge n'est que dans la tête. Et on le voit quand même, un pilote qui a été champion en 2019 en 420R, réussit à tenir le rythme d'un peloton très jeune. Hein, ça s'est beaucoup rajeuni cette saison. Et ça pousse notamment les expérimentés ou les habitués de la Caterham à se cracher un peu plus dans la main pour rester dans le match. Hein. Attention, hein. Toujours ce premier virage. Il me stresse ce premier virage, Anthony, pas vous? De l'extérieur plus que quand on est dans la voiture. Ça fait plus peur comme ça. Il y a le côté justement de perspective qui peut être un peu trompeur. En attendant, c'est le pilote de la numéro 144, Arthur Despierres, qui a pris les commandes de cette course. On est à un peu moins de 11 minutes, un peu plus d'11 minutes de drapeau à damier, alors que derrière, au classement des sexygénaires, il me semble que c'est... attendez, il faut que je descende un petit peu dans la 20e place. C'est Francis Châtelain à la 20e place, qui est la 2e place du classement des sexygénaires. Qui a gagné ce matin. Qui a gagné la course des sexygénaires, notamment devant Alain Girardot, qui pour l'instant se classe 3e, Alain Girardot qui est 25e, juste devant Bertrand Semaille qui débute sa saison ici avec une nouvelle 420R toute noire. Effectivement. Noire avec une légère décoration verte.
On a Benoît avec la numéro 36 qui a roulé aussi en Nova il y a 2 semaines ici pour l'Ultimate. Oui, en effet, ça s'est plutôt bien passé. Et même si pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a un gap qui se fait, bon, déjà on va être sûr que la course a l'air de mieux se passer pour lui que ce matin. On a vu avec notamment ces malheureux accrochages, c'est toujours encore plus dommage entre équipiers. Un écart secret derrière, notamment Hugo Le Boucher. On voit quand même Pascal Vergan essayer de tenir le rythme, mais ça commence un petit peu à être difficile. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop tapé dans les pneus déjà? Ça peut un petit peu chauffer. Après, on n'a pas vraiment une grosse dégradation. En tout cas, la pluie n'a pas l'air de s'inviter tout de suite. Ouais, c'est très clair au niveau de l'écran. Encore une fois, les images sont un peu trompeuses, mais sachez que ça s'assombrit énormément sur le circuit du Mugello. On est presque dans une zone de nuit, alors qu'on a toujours cette image avec 4 de fond et avec quelques petits bonus, avec notamment quelques flammes sortant du pot d'échappement de la voiture de Gabriel Dain. C'est toujours pratique, notamment pour faire des belles photos ou de belles vidéos pour nos amis photographes qui sont de bord de piste. L'occasion de saluer Laurent Guérag, notre photographe qui n'est pas présent avec nous ce week-end et qui est évidemment quelqu'un qui nous manque ici au Mugello. Voilà, moins de 10 minutes déjà, Anthony, ça passe très très vite et on voit quand même qu'on est quand même beaucoup moins énervé, si je peux me permettre le mot, que ce matin. On a toujours ce peloton qui est assez compact, mais par contre un écart a été fait juste derrière Pascal Vergan. Effectivement, les 10 premiers qui restent groupés, où chacun peut faire encore un podium. Ça... Exactement, tout est encore jouable entre les 10 pilotes que vous venez de voir à l'instant. Tout est jouable pour cela. Alors que le meilleur tour pour l'instant, il est détenu par Sebix avec un chrono de 2:06.617. C'est Sebix qui est à la 11e place, qui cravache derrière pour recoller au pilote Palmyre. Alors attention, là on l'attaque là où ça passait, mais c'était juste. Ça commence à se montrer dans les rétros, j'ai l'impression là. Ouais, 8 minutes, on peut commencer à se montrer et puis tenter quelques attaques. Ouais, on va dans quelques instants, d'ici je pense de tout, on va arriver dans la partie, dans le money time de cette course. Pour le rappel, 25 minutes, c'est un véritable sprint, c'est un combat en apnée, ces courses de Caterham. C'est vrai, des fois on a 25 minutes plus un tour qui nous donne une chance selon supplémentaire. Et là, le problème c'est qu'il n'y en aura pas de chance supplémentaire. Là, il va falloir être bon au bon moment. On l'a vu ce matin avec l'arrivée, seulement 19 millièmes d'écart entre les équipiers du CDF Racing, entre Antoine Pretin et Arthus Lacroix. Donc pour l'instant, tout est possible jusqu'à cette fin de course. Attention, gros blocage de roue là. Oh là là, ça a failli se toucher entre Bain et Argou. Ça y est, on parlait de sortir le grand jeu. Je pense qu'il y en sorti peut-être un peu tôt là. Ça y est, on arrive peut-être dans la partie importante là de cette course, alors que ça a pu recoller un petit peu derrière, notamment Nicolas Béraud. Et pour l'instant, c'est Arthus Lacroix qui a les commandes, mais rien n'est fait dans cette course. Tout jeune pilote ou tout débutant en Caterham, parce qu'il a énormément d'expérience, énormément de vécu dans cette catégorie et en sport automobile. On revient petit à petit sur la tête de la course avec, ça y est, ça commence à se défendre. Ça essaye de se décaler aussi dans la ligne droite pour couper l'aspiration. Voilà, c'est la technique du serpent, du dragon, Simon Pagenaud. Alors vous voyez ce phénomène d'aspiration, ça recolle très très vite. Regardez les 5 voitures qui vont arriver quasiment toutes au même niveau. Alors pas tout à fait, Arthur Despierres un petit peu d'avantage, mais regardez, avec les freins on peut réussir à recoller un tout petit peu, notamment pour Gabriel Bain. Alors regardez, on est à 7 voitures pour 7, 8, 9, 10 voitures. On a toujours ce paquet de 10 qui reste. Exactement, c'est vraiment, ça se colle, il n'y a pas d'écart qui se crée. Et là il va falloir garder les nerfs solides pour jouer devant. Il va falloir garder vraiment la tête froide. Alors que derrière toujours Jean-Michel Dallois résiste formidablement bien, notamment devant FX Fleury et je crois que c'est Arthur Mergue avec la triple 7 qui...
qui résiste sur des courses sprint, que ce soit en France ou en Europe. On revient sur la tête de la course à l'instant. Et ça y est, Antoine Pretin a décidé de taper un coup de marteau à moins de 5 minutes de drapeau à damier. Le pilote du CDF Racing, le vainqueur de ce matin, le leader du championnat, et je n'ai plus de superlatif, va arriver dans la dernière courbe de ce circuit en tête pour peut-être entamer les 2 derniers tours de cette course avec le leadership. Le pilote du CDF Racing qui a décidé de sortir du bois, alors qu'on a Romain Argout qui a réussi à prendre le meilleur chrono avec un 2.6 553. Là, je vous vois sourire là, Anthony. Oui, c'est bien. On avait la pole position qui était en 2.5 7 ou 8. Ah oh là, incident pour Yann Gasparini, là, le pilote de la numéro 87 qui est parti en tête à queue. Là, je crois que c'est au virage de Correntaio, le numéro 12. Virage 12, ouais. À 3 minutes 20 avant le drapeau à damier, on va revenir sur la tête de la course si la réalisation arrive. C'est Arthur Despierres qui a pris les commandes là. Ça y est, là on arrive dans le Money Time. Là, dans quel état on peut être, Anthony, à ce moment-là? Ouais, je resterai plutôt un petit peu dans les 3-4 devant, et puis ça va être surtout être intelligent pour le dernier virage, effectivement, où la ligne d'arrivée n'est pas au début de la ligne droite. Donc il faut éviter de sortir en tête. Est-ce qu'on serait pas en train peut-être de réfléchir à un coup de tactique là, entre ces pilotes? C'est possible que chacun va pas vouloir démarrer le dernier virage en tête. Ouais, ça se voit, ça se bagarre aussi derrière. Il y a de la bagarre partout en Caterham. C'est les joies vraiment de la course en peloton. C'est extrêmement formateur parmi votre. Alors, ce n'est pas été votre équipier, mais dans votre équipe Palmyre, récemment, on a eu un jeune qui s'appelle Mathis Jobert. Bien sûr, Mathis qu'on voit avec le LMS et IDEC dans la P2 qui sont en tête du championnat, justement. Et il est issu de la Caterham, il a été champion. Il vient de gagner ce matin la course en Carrera Cup à Dijon. Il n'arrête jamais, il ne fait que gagner, Mathis. C'est un vrai poison pour ses autres adversaires, et c'est un élève, on va dire, un ancien champion de Caterham, champion Eurosport en 2021, champion 420 en R en 2022, donc ça fait partie des exemples à suivre pour ces jeunes pilotes, notamment Romain Argout, Gabriel Bain, également on a Artus Lacroix qui sont là derrière, regardez. Bien sûr, j'ai roulé avec eux aussi, ces 3 pilotes durant les 2 dernières années. Et on arrive la dernière courbe de ce virage, le virage 15, et ça y est, on va entamer, Anthony, le dernier tour. Ça y est, là ça va commencer un peu à s'exciter devant avec Antoine Pretin qui est sous la menace de Arthur Despierres. Ça se décale en ligne droite avec le phénomène d'aspiration. Attention à ne pas toucher un contact avec Maxime Aparicio qui a touché, je crois, Gabriel Bain en pleine ligne droite. On va voir si ça va pouvoir continuer, notamment pour les 2 pilotes. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller, mais attention au niveau du freinage, alors que là c'est Artus Lacroix qui essaye de faire l'extérieur sur 3 pilotes en même temps. Attention à ne pas se toucher. Et oui, on arrive dans la zone d'énervement. C'est le dernier tour. Tout va se jouer sur ce tour, messieurs, dames. Arthur Despierres qui tient la baraque, mais encore ça peut se jouer dans les prochains virages, alors qu'on a je crois que c'est Romain Argout qui évidemment veut se racheter de sa mésaventure de ce matin pour essayer d'aller gagner un podium ici en Italie sur le Mugello. Ce serait un podium de prestige, notamment pour le jeune pilote Palmyre, alors que devant Arthur Despierres qui résiste tant bien que mal face à Antoine Pretin et Gabriel Bain. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller là, notamment pour le pilote du Saint-Éloi et votre camarade de team pour Maxime Aparicio. Regardez, en petit écart c'est fait, il y a 4 pilotes désormais qui peuvent désormais aller chercher peut-être un podium, voire la victoire. Ça va être compliqué, je pense, pour Romain Argout. Ça peut revenir encore dans l'enchaînement, dernier enchaînement. Mais il est un petit peu plus loin, oui, effectivement. On va suivre, attention à pas non plus s'énerver. On a eu déjà un souci ce matin, je crois, entre Gabriel Bain et Maxime Aparicio. Attention à ce qu'il n'y ait pas de revanche un petit peu en l'air, alors qu'on va arriver sur des retardataires, notamment Eric Moineau avec la numéro 116 de la voiture du Dog Racing. Là. Attention à ce que ça ne vienne pas perturber le peloton de tête, notamment Arthur Despierres, qui est pour l'instant en tête et qui a l'air de... Après, il peut profiter de l'aspiration et qui peut l'aider à gagner aussi. Ouais, on arrive quand même sur une zone un peu sinueuse. Là, ça peut être un peu tendu. Regardez, il est déjà derrière le pilote. Il y a les drapeaux bleus qui vont être agités là. Ça a l'air de passer. Ouais, ça se gare. Ça a très très bon comportement. Par contre, ça peut aider l'aspiration avec le retardataire pour le sauver aussi. Et attention, oui, Arthur Despierres, il va y arriver. Il va y arriver. Il va tenir le coup. Le pilote de la numéro 144 de la Mix Team. Et oui, ça y est, après sa mésaventure de ce matin, il va y arriver.
Victoire d'Arthur Despierres avec la Caterham numéro 144 d'AMX Team. C'est sa première victoire en 420R pour le jeune pilote devant Antoine Pretin. Et à la troisième place, de nouveau Gabriel Bain qui aura résisté jusqu'au bout. Formidable prestation de c'est une belle revanche ces pour pilotes. Arthur et ses mécanos Oui, de gagner cette course. Ils peuvent être. Il a réussi à avoir le meilleur tour en course. Il a réussi à le chipper au dernier moment à Romain Argout en 2.06 541. Donc une course de comment dire qui est à l'opposé de la course de ce matin. Même s'il a fait une excellente remontée, il vient de prouver, le jeune pilote, qu'il a réussi, ou du moins que ça commence à porter ses fruits. Je pense qu'il doit être content là, sous le casque. J'imagine. Parce que derrière c'est la joie de avec l'équipe AMX Team avec Arnaud Marcoux. Également une pensée à Stéphane Soria qui n'est pas présent avec nous ce week-end et également le coach Frédéric Gabillon, vice-champion 400 verts l'année dernière, qui nous regarde sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube. On a évidemment la famille Bain qui est très présente et qui est toujours présente pour suivre Gabriel. Qui sera également un des hommes qui va jouer à domicile sur la manche du Castellet dans 3 semaines. Alors, le live timing, malheureusement, plus live timing, a switché sur la catégorie suivante, mais j'ai l'impression que Bertrand Semaille aurait peut-être fait ce podium en catégorie sexygénaire. La joie, évidemment, vous le voyez à l'écran, de Arnaud Marcoux, le team manager d'AMX Team, avec son pilote. Ça y est, c'est la victoire enfin, la délivrance notamment pour le team qui a notamment fait rouler une pensée aussi à Jérémy Hazard. On a les pilotes qui sont en train d'arriver sur le podium. Gabriel Bain à la 3e place. Alors vous ne le voyez pas à l'antenne, mais ils arrivent bien et bien sur le podium. Là, on a Antoine Pretin qui monte sur la 2e marche du podium. Et enfin, la délivrance pour le pilote AMX Team avec Arthur Despierres qui va monter sur la 1re marche du podium. Et dans quelques instants, la Marseillaise, messieurs, dames.